Information diplomatique sur votre chaîne préférée, bienvenue au journal. Voici l'essentiel de l'actualité diplomatique depuis la Côte d'Ivoire. Désormais, une web TV essentiellement dédiée à la diplomatie. Le Diplomate TV lance ses programmes. Guy Kambou, le directeur de la chaîne, situe dans ce journal les enjeux de la web TV. Diplomatie, la Côte d'Ivoire participe à la 76e session des Assemblées générales des Nations Unies à New York. Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à la tête d'une forte délégation diplomatique et ministérielle ivoirienne, a foulé samedi le sol américain pour porter haut la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune des Nations Unies. La quinzaine touristique ivoirienne, lancée le 7 septembre dernier, s'achève ce 22 septembre. Les atouts touristiques du pays au cœur de cette distinction. L'artiste ivoirien Alpha Blondy a été élevé récemment au grade de commandeur dans l'ordre des arts et lettres de la République française. Et pour refermer ce journal diplomatique, nous proposerons la biographie de la chef de la diplomatie ivoirienne, Madame Kandia Camara. Mesdames, Messieurs, bonjour. En Côte d'Ivoire, l'Ivoirien vous dira à quoi bas. Je vous l'annonçais en titre, désormais une web TV essentiellement dédiée à la diplomatie. Le Diplomate TV lance ses programmes, des émissions qui intéresseront les Ivoiriens, la sous-région ouest-africaine et la diaspora, puisque diffusées sur Internet. Pour Guy Kambou, le directeur de la chaîne, cette web TV fera une immersion dans le monde de la diplomatie. Nous avons remarqué que au niveau de la diplomatie en Côte d'Ivoire, il y a peu de moyens de communication. Les populations ne savent pas qu'est-ce que c'est une chancellerie. Les populations ne savent pas qu'est-ce que c'est un diplomate. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un ambassadeur, qu'est-ce que c'est une ambassade, qu'est-ce que c'est un consul. Et cette web TV sera dédiée exclusivement au monde diplomatique pour leur apprendre les différentes personnes qui interagissent dans ce monde et aussi leur donner les astuces et aussi leur permettre de comprendre ce système afin d'en bénéficier. Ce mardi 21 septembre s'ouvre à New York, aux États-Unis, la 76e session des Assemblées générales des Nations Unies. Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à la tête d'une forte délégation diplomatique et ministérielle ivoirienne, a foulé samedi le sol américain pour porter haut la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune des Nations Unies. Construire la résilience pour donner l'espoir, se remettre de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des peuples et revitaliser les Nations Unies. C'est autour de ce thème que l'ensemble des nations du monde se donnent rendez-vous du 21 au 30 septembre 2021 au siège de l'ONU à New York. En marge de ces assises, la ministre ivoirienne des Affaires étrangères aura un tête-à-tête le lundi 27 septembre prochain avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ainsi que plus de 30 autres ministres et ambassadeurs des pays amis. À cette même date, la chef de la diplomatie ivoirienne prononcera son discours à la tribune des Nations Unies. L'occasion sera également donnée à Kandia Camara, l'envoyé spécial du président Alassane Ouattara, à ses assises de donner la position claire de la Côte d'Ivoire face aux situations d'actualité que vit le monde. Après ces assises de New York, la chef de la diplomatie ivoirienne poursuivra son offensive diplomatique en se rendant du 1er au 5 octobre à Genève en Suisse, à la 72e session ordinaire du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du 5 au 10 octobre en Italie pour prendre part à la rencontre ministérielle Italie-Afrique dénommée Rencontre avec l'Afrique. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la quinzaine touristique ivoirienne lancée le 7 septembre dernier et qui s'achève ce 22 septembre. Les atouts touristiques du pays sont au cœur de cette quinzaine. À cette occasion, le ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien entend faire connaître et reconnaître la richesse et la diversité de l'offre culturelle et touristique du pays et en révéler les trésors cachés en organisant une véritable immersion au cœur de la sublime Côte d'Ivoire. Plusieurs sites touristiques à visiter au menu de cette quinzaine qui invite le monde entier à la destination Côte d'Ivoire. Il est l'un des meilleurs de sa génération, figure emblématique de la musique ivoirienne, icône du reggae made in Côte d'Ivoire, 40 ans dans l'arène musicale internationale. L'artiste ivoirien Koné Seydou alias Alpha Blondy a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre des arts et lettres de la République française. Au nom de Mme Roselyne Bachelot, ministre française de la Culture, son Excellence M. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire,
a élevé au grade de commandeur dans l'ordre des arts et des lettres de la République française l'artiste chanteur ivoirien Alpha Blondy. Selon l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est le voyage de la transformation d'Alpha de Seydou Kone à Alpha Blondy. Alpha Blondy, l'heureux récipiendaire, a saisi l'occasion pour faire des révélations sur son enfance et ses liens avec la France. Rappelons qu'Alpha Blondy avait été nommé déjà en 2005 ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Côte d'Ivoire. Comme annoncé dans les titres, nous vous proposons à présent la biographie de la chef de la diplomatie ivoirienne, Madame Kandia Camara. Kandia Kamisoko Camara est titulaire d'une licence d'anglais obtenue à l'Université d'Abidjan et d'un certificat d'études avancées en éducation de l'Université de Lancaster en Angleterre. Elle a enseigné l'anglais de 1983 à 1986 au Collège moderne de Cocody et au Collège Trèche-la-Plaine. De 1986 à 2002, elle a été professeure d'anglais au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Kandia Camara est une ancienne sportive de haut niveau de handball. 2 fois championne de Côte d'Ivoire en 1974 et 1980, elle a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1980 avec l'ASC Bouaki. Elle a été entre 1987 et 1991 membre du Bureau national du Syndicat national des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, SNESI, et entre 1989 et 1991 membre de l'Association des femmes enseignantes de l'Afrique francophone. En 1990, elle fonde le comité de rassemblement et de sensibilisation des femmes pour le PDCI RDA. De 1990 à 1994, elle est secrétaire générale du Bureau national de l'Union des femmes du PDCI, UFPDCI, et aussi conseillère municipale de la mairie de Cocody. Entre 1994 et 1998, elle occupe le poste du secrétaire général du Rassemblement des femmes républicaines RFR, dont elle va assurer la présidence nationale de 1998 à mai 2006. En 2003, elle est nommée conseiller spéciale du Premier ministre du gouvernement de réconciliation nationale et de transition, poste qu'elle occupe jusqu'en 2010. Elle est adjointe au maire de la commune d'Abobo depuis 2001 et députée de la dite commune depuis 2011. Depuis le 12 juillet 2021, elle a été élue maire d'Abobo, succédant au défunt maire Ahmed Bakayoko. Kandia Camara a été ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle depuis 2011 jusqu'au 6 avril 2021 où Madame Kandia Camara a été nommée ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora dans le premier gouvernement de Patrick H. C'est ici que s'achève ce journal diplomatique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le diplomatetv.net. Abonnez-vous à nos pages Facebook et YouTube.